les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, analyse technique, volatilité du marché, actualité et gros projet NFT. Voilà un petit peu ce dont on va parler au cours de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout puisqu'il y aura une grosse annonce et on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu et on va commencer tout de suite en parlant justement de cette forte volatilité donc sur le marché des cryptos, impulsé évidemment par le Bitcoin comme on le voit juste ici, qui en début d'après-midi nous a fait un gros flash crash, enfin un petit flash crash, on est passé assez rapidement de 45 200 $ à 43 200 en l'espace de seulement quelques dizaines de minutes. Réaction du prix immédiate puisqu'on a rebondi très rapidement pour revenir chercher des targets en direction des 46 000 $, donc très intéressant. Je le rappelle, le Bitcoin est toujours en train d'évoluer au-dessus de son canal ascendant en H4 et se dirige toujours vers la résistance ici des 47 500 $. Donc très intéressant. On voit qu'on a quasiment validé le schéma de épaule tête-épaule inversé que vous voyez ici en bleu, qui, je le rappelle, est un schéma de retournement de tendance haussier, donc très intéressant. On devrait donc assez rapidement aller chercher dans les prochains jours des targets en direction des 47 500 $. Donc voilà, plutôt intéressant ce que nous fait le marché. Forte volatilité, donc ça a été un petit peu compliqué sur les trades du VIP, c'est dommage, on a fait une très belle journée. Malheureusement, avec cette correction un petit peu inattendue, il y a 2 trades du coup qui ne sont pas passés sur les 6, mais globalement ça s'est très bien passé, on reste sur une très belle journée. Voilà un petit peu donc comment on devrait terminer la semaine. Restez haussier, attention, je le répète, on reste prudent, je trouve encore qu'il y a un petit peu trop d'euphorie sur le marché, les gens ont déjà un petit peu tous oublié cette période-là de fin janvier. Ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille aussi, c'est que je trouve qu'en ce moment, on a énormément de très bonnes actualités. Donc on a des whales, donc les grosses baleines qui ont déjà racheté le dip et qui nous balancent des grosses actualités comme pour emballer encore plus le marché. On a Apple qui nous sort des trucs, BlackRock, voilà, ça sort de partout, des très bonnes actualités. Donc attention, je le rappelle, les grosses baleines, les whales sont là pour nous piéger, le marché est là pour nous piéger. Donc il faut rester selon moi extrêmement prudent. Bon, globalement, on reste sur une très belle semaine avec du plus 20% un petit peu partout, des très belles performances. L'Ethereum aussi s'en sort très bien et a activé des targets en direction des 4000 $, je le rappelle, puisque globalement, on est dans une très bonne situation. Alors, malheureusement, la clôture d'élite ce soir va probablement se faire à l'intérieur du pattern d'élargissement symétrique de creux. Donc, potentiellement qu'on va revenir chercher les 2900, 2950 $ d'ici la fin de semaine. Évidemment, ça dépendra aussi de l'évolution du Bitcoin, mais en tout cas, une fois qu'on aura définitivement cassé ce pattern par le haut, on pourra aller chercher la première résistance ici des 4000 $. Donc voilà, forte volatilité, ça peut être problématique, mais ça crée aussi des opportunités, il faut savoir les saisir. Juste avant de continuer, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que j'ai postées cette semaine qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup d'informations très importantes, notamment celle d'hier où je parle de la Russie et le fait qu'elle va s'ouvrir aux crypto-monnaies. Je vous explique un petit peu quels vont être les impacts au cours de cette année, qu'est-ce que ça peut changer d'un point de vue mondial et géopolitique. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéo. On va passer tout de suite à une actualité qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est tout simplement les créateurs du projet NFT Bored Apes qui ont été démasqués par une journaliste du site BuzzFeed. Alors, ce site journalistique est déjà très critiqué pour ses méthodes un petit peu spéciales et ils ont donc révélé l'identité des 2 créateurs. Bon, eux l'ont plutôt pris à la rigolade en révélant aussi publiquement leur identité sur Twitter, mais c'est pas une news qui est très bonne et la communauté justement de ce projet NFT a très mal réagi. Et évidemment, imaginez que là on a le créateur du Bitcoin qui se révèle publiquement, ça aurait aussi un impact probablement négatif tout simplement sur le marché. Donc très grosse news, c'est assez rare qu'on voit comme ça les créateurs de gros projets révélés au grand public. Surtout, là, Bored Ape, c'est quand même l'un des plus gros projets NFT de tous les temps, si je puis dire. Aujourd'hui, le floor price de ce projet est à des sommes astronomiques. Donc assez étonnant. Je pense que ça va avoir un impact quand même sur leur prix, sur la hype qu'il y a autour de ce projet. Mais je pense que ils devraient s'en sortir tout de même. Donc voilà, actualité plutôt assez récente que je tenais à vous partager. La suivante, c'est tout simplement BlackRock, et je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. BlackRock, donc le plus gros fonds d'investissement mondial, qui gère des milliards et des milliards de dollars, qui va tout simplement proposer à ses clients de l'investissement en crypto-monnaie. Donc là, c'est quand même pas une info anodine,
puisque ça va permettre donc à de nombreux gros investisseurs de se positionner sur des actifs financiers dans le domaine des crypto-monnaies. Donc très intéressant, là on parle de sommes considérables et donc d'un potentiel impact important sur les marchés financiers. Donc très intéressant comme news, hein. Je pense qu'en plus ça va pousser de nouveaux investisseurs, de nouveaux fonds d'investissement, de nouvelles banques, de nouvelles entreprises à faire de même. Donc vraiment une news qui devrait apporter énormément au marché. Comme je vous le disais, les whales nous balancent des grosses actus vraiment hyper intéressantes, en l'occurrence Apple, qui annonce potentiellement ouvrir les paiements directement en Bitcoin sur les prochains iPhones. Donc avec la technologie Lightning, ultra intéressant. Apple qui se lance donc définitivement dans les cryptos. On avait déjà des petits messages de Tim Cook qui laissait entrevoir la possibilité de s'ouvrir davantage aux crypto-monnaies. Là, ça devient officiel. Je vous parlais un petit peu plus tôt dans la semaine du manque d'innovation de Facebook et de leur retard justement dans ces nouveaux mondes. Là, Apple fait clairement un gros pas dans les nouvelles technologies, dans le Web 3.0 en innovant de cette manière. Donc c'est clairement quelque chose qui va rentrer potentiellement dans notre quotidien, hein, tout comme on le fait déjà aujourd'hui avec des virements Paylib où ça facilite énormément les paiements. Et bien là, on aura probablement la même chose directement donc en crypto-monnaie et notamment en Bitcoin dans un premier temps. Donc vraiment très intéressant comme actualité. Vous voyez, encore une fois, on a vraiment du fondamental de très bonne qualité et très intéressant. Mais il faut faire attention que ça soit pas justement une sorte de piège pour trop emballer le marché, trop mettre d'euphorie et avoir un retournement de situation un petit peu inattendu. Donc on reste prudent par rapport à ça. Juste avant de passer sur le projet NFT dont je vous parlais en début de vidéo, je vous rappelle que les services de minage sont toujours disponibles. Vous avez différentes offres à votre disposition. Une offre gratuite ici, la formule VIP à 50 €, c'est un paiement d'une fois. Vous avez la possibilité de faire des coachings aussi et la formule clé en main, on vient directement installer le matériel chez vous. Je vous laisse aller voir sur le site crypto-learning.fr un petit peu tout le contenu de ces différentes offres, à quoi vous avez accès. De toute façon, le lien est dans la description. Et si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer dans le minage, on vous a mis vraiment tout à disposition pour que vous puissiez vous lancer de la meilleure des manières, au meilleur prix et avec la meilleure rentabilité. Voilà, on va passer donc au projet NFT dont je vous parlais en début de vidéo. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos sur TikTok, sur YouTube. C'est le projet JPEG. En ce moment, là, il y a la deuxième partie de leur IDO, le round 2 de leur IDO, de leur token JPEG. C'est clairement pour moi l'une des IDO les plus intéressantes de ce début d'année. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qu'était le projet JPEG, ils ont tout simplement la volonté de créer une énorme collection de NFT, de la rendre accessible à tous, hein, puisqu'on sait aujourd'hui les NFT, la plupart des collections ont atteint des prix assez conséquents et donc pas forcément facile d'y entrer. Et bien leur but c'est justement de permettre à une grosse communauté d'intégrer cette collection NFT. En plus, ce qui va être très intéressant, c'est qu'ils ont une volonté vraiment de repartager une partie des bénéfices à la communauté, aux investisseurs. Donc c'est vraiment un projet d'entraide, de partage qui va apporter beaucoup selon moi. Déjà, avec l'IDO, il y a quelque chose de très intéressant sur le début d'année, mais tout au long de l'année et même dans le futur, je pense que c'est un projet qui va faire énormément de bien au marché. Donc, je vous ai déjà partagé les liens, je vous le remettrai dans la description, c'est jpegvo.io, je vous conseille d'aller au moins jeter un œil. Donc, vraiment, projet super intéressant, vous avez leur Discord, etc. C'est quelque chose de très complet, ils ont des gros partenariats avec Ethereum, avec la BSC, avec des blockchains, prochainement la blockchain Phantom, la blockchain Polygon et la blockchain Métis qui vont rejoindre le projet. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra solide. Si jamais vous avez des petites questions par rapport à ce projet, n'hésitez pas à me demander en privé sur Instagram, hein, si vous avez besoin de quelques infos supplémentaires. Vous avez en plus de toute façon sur leur site la roadmap avec tout ce qui va arriver au cours de l'année 2022. Vous avez toutes les informations sur le token, sur tout. Bref, de toute façon, tout est complet. Voilà, je vous laisse aller voir, mais c'est quelque chose de vraiment ultra intéressant. Gros projet. Je précise que c'est pas un conseil en investissement, mais personnellement, je suis exposé. Je me suis tout simplement positionné sur ce projet. Je voulais vous donner des news aussi, j'en profite dans cette vidéo, du projet Athena Inc, dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans l'année. Donc, je le rappelle, c'est un projet d'assurance. Tout simplement, c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans le milieu des cryptos. Donc, comme vous le savez, il y avait l'ICO de leur token Laten. Je sais que vous avez été assez nombreux à vous positionner. J'ai une bonne nouvelle, ils sont actuellement en train d'échanger avec Gate.io pour pouvoir être listés. Donc, vous aurez bientôt possiblement la possibilité de lister et de vendre tout simplement vos tokens sur la plateforme Gate.io. Donc, très bonne nouvelle. Là encore, un projet
ultra intéressant. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la bio. Je rappelle que vous avez accès à toute une série de vidéos, un espace de formation privée, à un trade gratuit par jour, à des lives, des actualités. Bref, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée. Je vous rappelle aussi que les services minage sont disponibles. Je vous laisse aller voir les différentes offres sur le site. Et je vous invite aussi à aller participer au concours sur Instagram. Il y a notamment 200 $ de crypto à gagner pour la Saint-Valentin, voilà, pour faire des beaux cadeaux. Donc voilà, bonne soirée à tous les amis. On se retrouve dès demain matin pour davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.